J'aimerais te parler aujourd'hui de l'histoire de ces deux aveugles que tu peux trouver dans Matthieu au chapitre 9. Et puis on va prendre à partir du verset 26. La nouvelle de ce qui s'était passé fit le tour de toute la contrée. Donc là, la nouvelle, c'est que Jésus a guéri une femme qui avait une perte de sang, et puis il a ressuscité une jeune fille. Et à ce moment-là, au verset 26, tu lis la nouvelle de ce qui s'était passé fit le tour de la contrée. Donc cette jeune fille qui avait été ressuscitée par Jésus. Et au verset 27, c'est marqué: lorsque Jésus partit de là, deux aveugles se mirent à le suivre en criant: Fils de David, aie pitié de nous. Lorsqu'ils furent arrivés vers la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit: Croyez-vous que j'ai le pouvoir de faire ce que vous me demandez? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors Jésus leur toucha les yeux en disant: Qu'il soit fait selon ce que vous avez cru. Et aussitôt leurs yeux s'ouvrirent. Donc j'aimerais t'interpeller sur cette histoire de ces deux aveugles qui, après avoir entendu ce que Jésus avait fait, se sont mis en mouvement pour le suivre. Et quand ils sont arrivés à la maison où Jésus est allé, ils se sont approchés de lui. Et au moment où ils se sont approchés de lui, tout en ayant crié avant: Fils de David, aie pitié de nous, on lit que Jésus leur pose cette question. Et c'est cette question que j'aimerais t'interpeller aujourd'hui. Croyez-vous que j'ai le pouvoir de faire ce que vous me demandez? Donc à un moment, Jésus, au moment où ces aveugles se sont approchés de lui, Jésus pose cette question. Croyez-vous? Et cette question, j'aimerais te la poser. Crois-tu? Mais avant que Jésus pose cette question, on lit que les aveugles se sont mis en mouvement, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de suivre Jésus. Donc, il y a une réponse déjà à ce qu'ils ont entendu, ce qui a été raconté, de ce que Jésus avait fait, a stimulé la foi de ces aveugles pour qu'ils puissent à un moment se mettre en mouvement. Et dans ce mouvement, ils ont fait un acte d'humilité, c'est-à-dire de crier à Jésus: Fils de David, aie pitié de nous. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent que Jésus, à travers cette demande, ce cri, que Jésus détient la solution à leurs problèmes, détient la solution aux circonstances de leur vie. Et j'aimerais te poser cette question aujourd'hui. Est-ce que tu es dans cette dimension de ces deux aveugles? C'est-à-dire où tu vas te mettre en mouvement? Parce que tu sais, parce que nous avons la Bible pour lire ce que Jésus a accompli. Nous avons la suite de l'histoire et toute la puissance que Jésus a libérée à travers son obéissance en allant jusqu'au bout de la volonté du Père, là où il est monté sur la croix, et là où après avoir souffert, là où son corps a été brisé et son sang a coulé, il est ressuscité, et dans cette résurrection, il nous donne toute la puissance de sa vie. Est-ce que tu te mets en mouvement vers cette puissance de vie? Est-ce que Jésus est ton centre? Est-ce que tu vas l'interpeller dans cette dimension d'humilité? Parce que la prière a multiples facettes. Et dans cette dimension de crier à Jésus, c'est-à-dire: Fils de David, aie pitié de moi, il y a cette dimension qui dit: tu es ma seule solution, tu es ma seule source. Personne sur cette terre ne peut m'apporter ce que toi seul tu peux m'apporter. Je sais ce que tu es capable de faire. Ta parole me parle de tout ce que tu as accompli. Et je crois, oui je crois. Et Jésus leur dit: croyez-vous que j'ai le pouvoir de le faire? Est-ce que tu crois que Jésus a le pouvoir de venir aujourd'hui même à la rencontre de ce que tu as besoin, comme il est venu à la rencontre quand ces aveugles se sont approchés? Est-ce que tu t'approches de Jésus? Et Jésus à ce moment-là va te dire: est-ce que tu crois que j'ai le pouvoir de faire ce que tu me demandes aujourd'hui? Et c'est une question qui nécessite une réponse. Et la parole nous dit que les aveugles ont répondu: oui Seigneur. Oui Seigneur. Et Jésus attend ton oui aujourd'hui à cette réponse. Est-ce que tu crois? Tu m'as interpellé, tu m'as arrêté, tu m'as invoqué. Et là, je viens vers toi. Parce que tu t'es approché de moi, je m'approche aussi de toi. Et je te pose cette question. Est-ce que tu crois que j'ai le pouvoir de le faire
ce que tu me demandes. Les aveugles ont répondu oui. Qu'est-ce que tu vas répondre à Jésus aujourd'hui, à cette réponse? Est-ce que tu crois? Alors Jésus toucha leurs yeux en disant qu'il soit fait selon ce que vous avez cru. Donc il y a ce mouvement de Jésus. Jésus a touché les yeux des aveugles. Et Jésus veut toucher ta vie aujourd'hui. Il veut toucher ta vie. Mais il veut ce oui. Parce que il s'est mis en mouvement d'après le oui Seigneur de ces aveugles. Et je prie qu'il y ait un oui de ton cœur. Qu'il y ait ce mouvement de ta foi qui après avoir entendu ce que je suis en train de te dire, que tu puisses te mettre en mouvement. Pas autour d'un homme, pas autour d'une femme, pas autour de ce que ce monde peut te proposer, mais autour de la personne de Jésus, là où il doit être ton centre, là où il doit être ton fondement. Cours après sa présence, viens vers sa présence, approche-toi de lui. Et à ce moment-là, Jésus va te poser cette question. Est-ce que tu crois? Réponds-lui, oui, je crois. Et laisse Jésus toucher. N'aie pas peur du toucher de Jésus, là où il a besoin de toucher ta vie. Laisse sa main pure se poser sur toi aujourd'hui. Et il te dit, il sera fait selon ce que tu crois. Est-ce que tu crois en Jésus, qu'il est capable de toutes choses? Est-ce que tu crois que son nom n'est pas juste un nom que tu prononces, mais son nom est vivant. Il y a toute la puissance de vie, de la résurrection qui est contenue dans son nom. Est-ce que tu le crois réellement? Et c'est marqué, et aussitôt, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai, c'est immédiat, leurs yeux s'ouvrirent. Est-ce que tu peux laisser ce aussitôt de Jésus prendre place dans ta vie? Mais tu remarques que dans ces peu de versets, il y a tout un processus de ces aveugles. Ils se sont mis en mouvement. Ils ont décidé de suivre Jésus. Ils ont décidé de crier à lui, d'avoir cette humilité, de dire « Jésus, j'ai besoin de toi ». Quand est-ce que tu as dit pour la dernière fois « Jésus, réellement j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que de toi ». C'est-à-dire que tu vas faire de lui ton centre, tu vas chercher la solution en lui. Et à ce moment-là, tu t'approches de lui. Les aveugles se sont approchés de Jésus. Et Jésus, après, leur a dit, croyez-vous? Donc tu vois, il y a tout un processus. Et moi, je t'encourage à lire ce chapitre 9 et à te poser cette question réellement. Est-ce que Jésus est mon tout? Est-ce que Jésus est mon centre? Est-ce qu'il est le roi de mon cœur? Est-ce que c'est vers lui que je cours? Ou je cours peut-être après un homme, une femme, après peut-être, je ne sais pas, toi tu sais. Mais moi je te parle de Jésus ce matin et en cette journée. Est-ce que tu cours comme ces aveugles avec cette foi qui dit oui, je crois en toi Jésus? Je place ma confiance en toi. Je sais que tu peux tout. Je sais que ton nom a pleine autorité sur ma vie entière, mon âme, mon esprit, mon corps. J'interpelle, je t'appelle Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je te dis oui à ta question où tu me poses, est-ce que tu crois aujourd'hui? Est-ce que tu crois que je peux répondre à ta prière? Et à ce moment-là, laisse-toi toucher par Jésus. Et laisse aussitôt prendre place dans ta vie, ce qui est la réponse de Jésus pour ta situation, ce que tu vis. Alors je veux simplement libérer cette parole et je prie que le Saint-Esprit souffle sa vie parce que c'est lui qui donne vie à la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit touche ta vie, que le Saint-Esprit dans sa grâce puisse t'amener à ce que Jésus soit glorifié dans ta vie et qu'il y ait un toucher particulier de Jésus aujourd'hui, que Jésus puisse poser ta main et qu'il soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Je te bénis et je prophétise la vie par cette parole, parce que Jésus est la parole. Au nom de Jésus, Amen.